C'est bien beau de faire l'intéressante, mais j'ai plus qu'à assumer. J'ai foutu des pièces partout. D'après presque que je fais les coches de Pâques. Tiens. Vous dire si c'est facile ou non de trouver un boulot. Au contraire, c'est plus difficile qu'en étant sédentaire. Vous parlez de mon sentiment de liberté. J'espère donc que cette vidéo vous aidera à y voir un petit peu plus clair. Qui sait à vous motiver, parce que souvent c'est un petit peu le frein, c'est de se dire mais comment je vais faire financièrement, vivre en camping-car, c'est compliqué, etc. Et en fait, vous allez comprendre que c'est pas du tout plus difficile qu'en étant sédentaire. En fait, c'est pareil. Coucou, eh ben nous voilà sur le chemin du travail, parce que vous vous doutez bien que l'argent ne pousse pas dans les arbres et braquer une banque, très peu pour moi. Bon, par contre c'est pas le tout de parler, mais sur ce je vais arriver en retard, moi je commence à 6h. En fait je suis dans une ville super touristique, du coup je pense aux gens qui doivent me voir avec mon appareil photo, ils doivent se dire mais franchement les touristes ils se lèvent de plus en plus tôt pour visiter notre magnifique ville, ou pas. Bon, les amis, je suis bien contente que vous soyez avec moi parce que c'est le petit chemin que je déteste emprunter le matin. J'ai l'impression qu'il y a un type qui va sortir de là ou de là, je sais pas. Du coup, je tape toujours des petits devant, derrière. On sait jamais. Et oui, je me gare assez loin le matin, j'ai vraiment pas le choix. Je mets mon camping-car à 15 minutes d'ici, à un endroit à peu près ombragé le matin. Voilà, pour que Nani puisse être à l'ombre quoi, et qu'il n'est pas trop chaud. Et c'est dans un petit coin retiré. C'est parti. Ma tête après 6 heures de travail. Pour 50 degrés. C'est quand même plus joli en plein jour, hein, on est d'accord. Moins flippant aussi. Ils auraient vraiment pu installer un tire-fesse ou je sais pas, un télésiège. Je crois qu'après une journée de boulot, mais ça c'est la mort. Là mes pieds c'est de la compote, pour vous donner une petite idée. Bon c'est pas très glamour, mais c'est ce qui se rapproche le plus. Bon, après 20 minutes de marche, je vais peut-être enfin retrouver mon domicile. Mais où est-il, vous demandez-vous? Tu vois, pas mal le véhicule là-bas, dit. Je vais voir de plus près. Et dire que les collègues ils retrouvent leur baraque. Moi aussi, tu me diras, je retrouve la mienne. Est-ce qu'il est là, le petit? Oh, il est même pas là. Il est où? Nani, où es-tu? Oh, voilà le plus beau qui se réveille. Putain, c'est vraiment le bazar. Tiens, le PQ, tiens, comme d'hab. C'est le bordel. Bienvenue chez moi. Comme vous pouvez le constater, j'ai une tête un peu fatiguée, mais je sors d'un festival de 2 jours. Vraiment, j'ai pas beaucoup dormi. Voilà, ceci explique cela. Pour vous expliquer, parce que je reçois énormément de questions à ce sujet, c'est vraiment la question numéro 1. Je pense qu'il n'y a pas un jour sans qu'on me la pose, c'est de quoi vis-tu? Donc en fait, pour vous expliquer, j'ai été soignante et travaillé pendant quelques mois pour mettre une assez bonne somme de côté, ce qui m'a permis d'acheter mon camping-car, de faire les travaux dessus, et puis pendant 2 ans de vivre correctement. Ça veut dire que quand on vit en camping-car, moi très clairement au niveau des factures, j'ai mon abonnement de téléphone qui est de 25 €, mon assurance du camping-car qui est de 40 €. J'ai beaucoup voyagé ces derniers mois. Vous avez certainement vu d'autres vidéos quand je suis partie dans le Pays Basque, en Espagne, la presqu'île de Crozon. Je suis partie en Belgique, enfin j'ai fait plein de trucs et je suis arrivée à un moment où je me suis dit maintenant j'ai envie de me poser. Enfin pas de me poser, mais j'ai envie de travailler. C'est bizarre, mais j'ai envie de travailler, j'ai envie de m'occuper, d'avoir une activité. On se fait 1200 balles. 1200 balles, je veux dire c'est vraiment, on travaille très difficilement. On travaille dans une chaleur pas possible quoi, des fois ça monte jusqu'à plus de 50 degrés. Et un bruit de ouf quoi. En fait on a différents profils, mais tout le monde est là un peu à contre-cœur. J'ai le sentiment que je le fais parce que j'en ai envie. Quand je vois les gens autour de moi qui ont des crédits, qui ont plein de factures, je me dis mais moi c'est tout bénef. Et c'est là où j'ai vraiment ce sentiment de liberté qui ressort à fond en me disant mais moi je paye mes factures et après avec le reste, bien sûr je mange comme tout le monde, mais voilà, je mets de côté pour me faire plaisir et pour la suite après de mon périple et de ma vie. En fait je dirais que c'est aussi facile que quand on vit en maison, ça change pas grand chose. On se rend à l'agence d'intérim ou on consulte le Bon Coin, Pôle emploi, enfin ce que j'ai fait c'est j'ai pas dit que je vivais en camping-car. Ça peut peut-être être mal vu, il y en a qui ont des idées, des a priori, donc voilà, j'ai une adresse postale au CCAS, donc j'ai donné cette adresse là.
Et du coup il a noté ça sur le papier, puis bah c'est passé comme une lettre à la poste. Je l'ai dit à 2-3 collègues comme ça parce qu'on en vient à me demander est-ce que c'est cher le loyer. Et puis au bout d'un moment bah je suis bien obligée de dire que je vais en camping-car parce que voilà, en plus j'en suis fière, enfin je sais pas, je suis fière de mon choix. J'ai pas envie de me cacher en disant ah oui je suis dans une belle baraque, ouais je suis endettée et tout. Alors que non en fait je vis une vie qui me convient totalement. C'est trop cool. C'est un petit peu ce que j'ai trouvé en blanchisserie. Donc ça consiste à sortir des peignoirs d'un énorme séchoir et de les mettre sur des cendres et de les trier par taille. Et sinon, à plier une tonne de serviettes. Je crois que je dois peut-être en plier 2000 par jour, j'en sais rien. Mais on plie et on plie. Étonnamment, j'aime bien. C'est trop bizarre. Donc en gros, pour résumer, je dirais qu'il n'y a pas de solution miracle. Si on veut se faire de l'argent, bah il faut travailler. Enfin c'est un truc, ça peut paraître bête, mais ça va de soi. Je fais des vidéos YouTube, mais ce n'est pas mais du tout dans le but de faire de l'argent. Quand on sait que 10 000 vues égale 1 centime, et encore, il faut avoir des conditions, il faut avoir tel nombre d'abonnés. Je vais jamais gagner 1300 balles par mois en faisant des vidéos. Enfin, moi je fais des vidéos pour faire partager mon quotidien, ma vie, des petits moments drôles, peut-être même pour motiver des gens, qui sait, enfin des personnes qui osent pas trop, puis elles voient ça, elles font ah oui mais c'est possible en fait, c'est génial, et du coup qui se lancent, qui m'envoient des messages, qui me disent bah écoute je fais comme toi maintenant, j'ai acheté un camping-car ou un van aménagé, ou même partir en voiture, et je kiffe ma vie et je regrette pas, et juste quand je reçois ces messages, mais c'est, enfin je suis super contente en fait que les gens bah, aient réussi à être heureux en fait grâce à mes vidéos qui les auraient motivés. Like you forgot, like blah blah.